Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur le podcast Style ta vie. Mon nom est Marie-Hélène, je suis styliste personnelle, consultante en images. Et sur ce podcast, il va être question bien évidemment de style, mais aussi on va parler de tout ce qui est relié au style, la mode, notre personnalité, notre intérieur, notre style de vie, nos envies, nos évolutions. Bref, ça va être très très large, qu'est-ce qu'on va toucher, parce que mon approche est vraiment que le style part de l'intérieur et le style est la réflexion de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, si ça vous allume, bienvenue, restez à l'écoute. Sinon, passez votre chemin. Je suis pas la personne pour vous. Donc, excusez-moi, je viens de grignoter un petit peu de beurre. Dans le fond, oh my god, tranche de vie. J'adore, mon Dieu, c'est à l'envers, là. Mais j'adore vraiment comme ces barres-là, mais j'ai arrêté de les acheter parce qu'elles contiennent de l'huile végétale. Puis, tu sais, moi, je prends vraiment ma santé à cœur, la santé de mes enfants à cœur. Donc, les huiles végétales comme ça transformées, c'est quelque chose que j'évite à tout prix. Donc, voilà. Fait que, mais là, ça m'empêche pas d'aimer le goût à la folie. Et là, mon mari a comme décidé de faire un jus de pomme avec les pommes restantes tantôt. Puis en sortant la boîte, c'est de la machine, ben, il a trouvé une barre aux fraises. Puis là, ben, il l'a comme laissé dans le garde-manger. Puis il a dit, ben, le premier qui la trouve, il la prend. Et c'est moi qui l'ai trouvé. Fait que je suis comme full contente. Donc, j'en ai pris quelques bouchées avant et ça goûte le ciel. Donc, aujourd'hui, mes bonnes amies, qu'est-ce que je veux vous parler? C'est quelque chose, je vais ouvrir mes notes parce que j'ai des notes, j'ai des supports visuels pour vous pour que ça fasse plus de sens, pour que vous voyez qu'est-ce qui est possible. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule 20 fausses tendances. Dans le fond, pourquoi fausses tendances? Parce que c'est des items qui vont revenir à chaque année, qui sont bien ancrés dans les items dits classiques, mais qui sont pas nécessairement ennuyants. Là, c'est sûr et certain là, qu'au moment où je vais publier cet épisode-là, il va probablement être mi-septembre. Donc, on va avoir parlé des tendances, on va avoir parlé comment intégrer les tendances. Puis là, je veux vous apporter aujourd'hui les contre-tendances. Tu sais, oui, mon approche, entre autres, est d'avoir un style actuel, mais en même temps, il y a toujours des bons basics. Puis, je crois que c'est important d'en discuter. Et selon moi, ces basics-là vont vraiment s'appliquer à toutes les tranches d'âge, à toutes les tranches de vie, à tous les chapitres de vie. Donc, ce sont des morceaux sur lesquels vous allez pouvoir compter. Il y a des accessoires aussi également à l'intérieur de ça. Donc, voilà. Je vais sortir mes notes parce que je les ai mis, pas nécessairement par ordre ou quoi que ce soit, mais je veux juste que ça matche mes supports visuels. Puis, je n'ai pas nécessairement pris de notes, mais en même temps, il y a des petites notes que j'aimerais lire à l'intérieur de tout ça. Je veux vous flasher mon beau chandail, mon t-shirt. Comme ça ici, que j'ai mis avec mes pantalons de satin rouge. Je vais essayer de pas tout scraper mon setup audio, mais j'ai eu un coup de cœur pour ça. Je suis allée au Winners il y a quelques temps. C'est comme rendu ma nouvelle place favorite. Ben, ce chandail-là était comme en gros rabais, en liquidation. Je le trouvais tellement cute, je pouvais pas résister. Puis j'aime beaucoup mettre des t-shirts graphiques comme ça l'été. Je trouve que c'est beau avec les pantalons de faux satin. Ça donne un look vraiment relax, mais en même temps actuel. Donc, parenthèse. Puis je trouve tellement que les t-shirts graphiques comme ça sont des classiques. Vous pouvez pas vous tromper. Des t-shirts à motifs comme ça, là, c'est tout le temps, ça passera jamais mode. Il en sort à chaque année. C'est facile de dress up, dress down. C'est vraiment un bel atout pour vraiment ajouter un punch à votre outfit, une espèce d'air décalé, une espèce de look off-beat, mais il y a moyen aussi de le marier peut-être avec un blazer pour aller chercher un petit peu plus de raffinement, de choisir en fabrique un petit peu plus noble pour avoir un côté plus raffiné, de le mettre avec un jeans, une jupe, un pantalon plus propre. Peu importe, il y a tellement de combinaisons à faire. C'est abordable pour tous les styles. Donc, je le conseille fortement. On peut le mettre un peu plus girly, un peu plus sérieux. Bref, il y a tellement de choses à faire avec un bon t-shirt graphique. Voilà. Alors, je commence tout de suite. Donc, le premier item qui est une non-tendance, c'est le manteau long structuré. Fait que comme vous pouvez voir avec le camel ici à gauche, les rouges, les bourgognes, qu'ils soient droits. En fait, ils sont toujours droits là, dans ce cas-ci. Qu'il soit boutonné à l'avant, qu'il soit double boutonné, qu'il soit ceinturé ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. Un manteau long comme ceci ne passera jamais mode. Vous pouvez le mettre dans plusieurs circonstances. Vous pouvez le mettre dans les couleurs que vous voulez. À chaque année, ça revient avec les couleurs de saison, avec les couleurs neutres, avec des imprimés tartans, dans des lainages. Bref, c'est l'idéal aussi pour la transition des saisons lorsqu'il fait plus froid. Moi, je vous conseille de le prendre en excellente qualité, c'est-à-dire des mélanges de lainage pour vraiment aller chercher une chaleur, un confort, parce que si vous êtes au Québec, il fait extrêmement froid. Puis tout dépendant de la région, ben peut-être l'humidité va rajouter au facteur fraîcheur. Donc, un manteau long comme ça, ou un manteau moyen, tout dépendant aussi de votre grandeur, parce que si vous êtes plus petite que 5 et 4, c'est intéressant d'aller chercher un manteau coupé peut-être là au mollet, afin de ne pas écraser la silhouette. Si vous êtes une silhouette standard en hauteur, c'est-à-dire entre 5 et 4 et 5 et 7, vous pouvez avoir un manteau long, mais également
Si vous êtes plus grande que ça, un manteau plus long là, que la hauteur du genou va vraiment venir bien complimenter votre stature qui est plus haute que la normale, en guillemets, ce qui est standard. Donc, va vraiment créer une belle harmonie visuelle. Ce n'est pas interdit non plus que vous preniez des manteaux coupés un peu plus courts. C'est vraiment selon votre goût, selon vos besoins, selon votre confort aussi. Moi, je sais bien que plus j'avance en âge, plus j'ai le goût d'avoir le corps caché. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Donc vous vous tromperez jamais, d'investir dans des pièces comme ça. Chaque année, il en sort chez Abercrombie et Fitch. Chaque année, il en sort chez J.Crew. Je crois qu'il y a une boutique à Montréal, J.Crew, mais il n'y en a pas dans la région de Québec. Vous pouvez magasiner en ligne là, facilement, mais tu sais, dans la majorité des boutiques, un manteau long à lainage comme ça, là, c'est un classique. Ensuite de ça, il va avoir les manteaux en fausse fourrure ou en sherpa, entre guillemets. Vous voyez le brun comme ça ici, en espèce de mouton. Manteau en fausse fourrure, c'est très, très, très classique. Ça a une vibe un petit peu plus old money, si on veut. Ça a une vibe un peu plus luxueuse. Si vous êtes contre la fourrure, il y a de très belles fourrures synthétiques qui sont faites. Moi, j'ai un manteau que j'ai pris chez Abercrombie il y a plusieurs années. Coupé pour les petites, encore une fois, fourrure synthétique, bleu-gris, fantastique, super chaud, super confortable. Donc, c'est vraiment une pièce à investir. Si c'est votre vibe aussi, si vous voulez marier là, deux tendances, vous pouvez en prendre en imprimé léopard ou animalier. Donc, vraiment intéressant. Ensuite de ça, la troisième fausse tendance, c'est le tartan. Le tartan, j'en ai parlé dans mon vidéo là, des tendances. C'est encore tendance cette saison, mais avec quelques modulations si on veut. Cependant, même si vous ne prenez pas un tartan déconstruit, par exemple, où est-ce qu'on est à la tendance présentement, c'est pas vraiment grave. Un tartan classique est un classique de tous les temps. Ça a une origine écossaise, des grandes familles écossaises, donc chaque famille avait son tartan propre. Donc, ça s'est étendu là, à la masse. C'est une photo qui est extrêmement vieille, mais vous voyez son outfit, il reste relativement de notre temps, à part peut-être la veste, que pour moi, le col est un peu douteux. Mais c'est correct, on voit vraiment comme la jupe là, au genou comme ça, jupe droite, un tartan, c'est classique, marine, vert, écossais, fantastique. Si vous voulez aller vous éclater, il y a ici là, le blazer. Bon, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est génial. Donc, voilà. Il y a vraiment plusieurs façons de marier le tartan, que vous voulez expérimenter avec quelque chose d'un petit peu plus éclaté ou d'un petit peu plus classique, comme ce qu'on voit ici, avec des jupes dites écossaises, avec un complet comme ça ici, ou seulement le pantalon, ou un châle à tartan finalement. Ensuite de ça, on a une robe complètement à imprimer tartan. Donc, ça peut être vraiment une belle base, une belle pièce pivot dans votre garde-robe là, pour intégrer pour l'automne. Ça crie l'automne aussi, ça sent l'automne, ça sent le confort, ça sent l'élégance aussi. Tout dépendant aussi de votre style. Vous n'êtes peut-être pas jupe tartan ou quoi que ce soit. Si c'est vraiment pas votre vibe puis vous voulez quand même vous mettre un pied à l'intérieur, ben peut-être opter pour un foulard ou, je sais pas moi, je sais qu'il y a eu des bottes de pluie tartan. Donc, tu sais, vraiment expérimenter avec des accessoires au lieu de vêtements pleins, complets. Mais il reste aussi qu'avoir un blazer à imprimer tartan peut être aussi une pièce pivot, une pièce extrêmement classique. Puis tout dépendant de votre style, peut-être un peu comme ce blazer-là ici, rouge cerise avec turquoise et jaune, ça peut devenir une pièce classique qui devient un morceau vraiment fort dans votre garde-robe. Donc, vous pouvez marier originalité, que ça soit éclatant, éclectique, mais aussi très classique. J'adore vraiment cette tendance-là. Puis d'en parler, je m'emballe comme vraiment beaucoup. Puis je me dis, oh my God, je n'ai pas de tartan dans ma garde-robe. J'ai vraiment envie d'ajouter ça là, dans ma garde-robe pour l'automne. Donc, ça va être à magasiner pour moi. La tendance numéro 4 est un classique, c'est la maille oversize. Ça, mes bons amis, ça revient chaque année avec des variantes, avec les couleurs de saison, mais si vous avez, tu sais, voyez ici le gris, là, ça fait depuis, tu sais, ça fait quelques années déjà, on voit que la femme, pardon, j'ai accroché mon micro, on voit que la demoiselle a des jeans déchirés, donc oui, c'est encore relativement tendance, mais ça l'était beaucoup plus il y a quelques années. Donc, on voit que le col roulé gris comme ça, là, en maille, traverse les années sans problème. On ne se plaindra pas du tout là, que ça a l'air appartenir à une autre époque. Pas du tout. On a le petit crème comme ça, là, à motif. On a le torsadé ici à motif également. Donc, vraiment une pièce qui est clé, qui ne se démode pas. Donc, les belles mailles dans lesquelles vous avez investi dans les dernières années, ben, elles vont vous rester. Puis si jamais elles sont fatiguées, comme j'aime le dire à mes clientes qui ont fait du ménage, puis qu'on voit un vêtement il a vraiment fait son temps, si vous avez une maille vraiment fatiguée, ben les prochaines, investissez dans des mailles de meilleure qualité parce que ça va traverser le temps. Puis achetez-les dans vos couleurs. Achetez-les dans vos couleurs parce que vous allez être sûr que, année après année, ça va revenir. Vous allez pouvoir les remettre encore et encore et encore. Ma cinquième tendance, les pantalons à taille haute, jambes larges.
Et là, c'est sûr et certain qu'au niveau de la taille, au niveau de la coupe, je suis plus ou moins d'accord, mais un pantalon jambe large va toujours être de mise. Parce que les tailles vont et viennent, mais c'est sûr et certain qu'une taille haute est extrêmement classique, mais les tailles vont vraiment fluctuer au fil des tendances. Mais un beau pantalon jambe large ne se démodera jamais. Un beau pantalon qui tombe bien ne se démodera jamais. Comme vous voyez le jaune comme ça ici, le noir comme ça ici, l'orange, tout est extrêmement bien coupé, va traverser les années. Donc, encore une fois, investissez dans une belle qualité. Investissez aussi dans vos couleurs, encore une fois, pour aller chercher un petit pop, un petit peu plus de fantaisie, si ça vous parle, naturellement. Donc, ça aussi, ça revient à chaque année. Ensuite de ça, les bottes aux genoux ou les bottes cuissardes. Ça aussi, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Achetez-en une paire au moins dans un neutre. Après ça, vous allez pouvoir vous éclater dans le reste. Parce que vous voyez les bruns comme ça ici, celui en jean, c'est moins classique, mais les noirs comme ça, classiques. Tu sais, ça ici, là, c'est un look extrêmement intemporel, extrêmement... tu sais, il y a une vibe gamine chic à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un look là, qui va bien traverser les années. La botte cuissarde haute, noire, vraiment classique. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je vais me diriger étant donné que je suis courte sur page. Encore une fois, je mesure 5 et 2, donc les cuissardes. Puis, tu sais, je suis faite en sablier. De sorte que, tu sais, la zone des jambes, des cuisses, c'est des zones qui sont plus pleines, plus rondes. De sorte qu'à aller mettre une botte cuissarde qui est vraiment très, très, très droite et vraiment très enveloppante peut aller mettre l'emphase sur et exagérer les rondeurs. Donc, ça c'est pas nécessairement avantageux pour moi. Puis en plus de ça, va raccourcir ma silhouette. Donc, à faire attention avec les petites silhouettes, même les silhouettes moyennes. Faites vraiment attention pour aller balancer le tout avec un effet de longueur. Mais donc, voilà, mais en même temps, éclatez-vous. Fait que bottes aux genoux, bottes cuissardes. L'autre tendance, c'est le sac structuré. Fait que vous voyez ici, là, les sacs un peu plus rigides, là, style femme d'affaires, si on veut, ça ne se démode jamais. Dans les grandes marques, là, comme, je sais quoi, le Birkin, le sac Birkin, qui a été fait en l'honneur de Jane Birkins. Bref, ça se présente à toutes les saisons. Ça a vraiment une vibe vraiment comme structurée, femme d'affaires. C'est extrêmement classique, que dire de plus? Prenez-en un dans vos neutres. Si vous voulez vous éclater dans les grosseurs, dans les couleurs, allez-y. Mais prenez-en au moins un dans vos neutres qui va pouvoir aller avec tous vos outfits en toute saison parce que, encore une fois, ces modèles-là ne sont pas saisonniers. Donc, vous pouvez les transporter 165 jours par année. Super bel investissement. Est-ce que ça veut dire d'aller dépenser dans un Chanel ou un Louis Vuitton ou quoi que ce soit? Pas du tout. C'est vraiment d'aller chercher la qualité la plus haute que vous pouvez vous permettre pour vraiment que ça traverse les années. Tu sais, ces items-là, vous voulez que ça traverse les années parce que vous aurez pas à les renouveler là, à tout bout de champ. Donc, je vous encourage à mettre un peu plus d'argent dessus. Blazer noir marine ou marine, dans le fond, ou gris, tu sais, ce sont, ou camel. Ce sont tous des couleurs neutres que selon votre palette. Tu sais, un blazer bien coupé va toujours être extrêmement classique. Fait que, tu sais, prenez-en un dans au moins un neutre. Parce que vous ayez un style de vie peut-être un petit peu plus relax, un petit peu plus globe-trotter ou vous êtes un peu plus jeune ou peu importe, ça peut aller dans plusieurs circonstances. Vous pouvez le traîner au bureau comme vous pouvez le traîner dans un souper de filles. Comme je le disais tantôt, vous pouvez le mettre par-dessus un t-shirt ou par-dessus une blouse de satin. Tu sais, vous voyez comme ici, là, le look qui est vraiment plus chic. Tu sais, qu'il y a quasiment une vibe, je suis invitée à un mariage. Et ici, un petit peu plus, une vibe un petit peu plus nautique, là, old money chic, en vacances dans les Hamptons. Là, tu sais, vous me suivez. Donc, elle peut être portée dans une autre tranche d'âge, comme je l'ai dit là, que ce soit plus jeune, middle age ou un peu plus vieille, donc extrêmement classique. La prochaine tendance, c'est la robe en tricot. Ça, c'est indémodable, mes bonnes amies. Ça revient à chaque année dans essentiellement là, ces modèles-là aussi. C'est très, très, très confortable, très féminin. Tu sais, je trouve que ça fait très Noël, très temps des fêtes. Ça fait aussi très travail aussi. C'est une matière qui tombe vraiment bien si vous le prenez là, en mélange de lainage. Peut-être synthétique également, là, ça peut extrêmement bien tomber. Mais encore une fois, là, ces pièces-là, on veut qu'elles nous durent longtemps, elle veut qu'elles nous fassent bien longtemps, donc c'est important de les prendre dans la meilleure qualité qu'on peut s'offrir. Donc, allez-y, allez-y. Hein. Donc, ça ici, je la trouve intéressante, là, comme toute torsadée comme ça, je la trouve vraiment fantastique, honnêtement. Là. Faites attention parce que des fois, quand elles sont en lainage comme ça, versus en tricot, comme la un peu cannelle ici, le lainage va rajouter du volume. Donc, si vous êtes concerné par la grosseur de vos bras, puis que vous mettez une robe comme ça, c'est sûr et certain que vous allez trouver ça spécial. Vous allez trouver ça tannant parce que le torsadé sur le bras va aller mettre du volume sur les bras et donner l'emphase là-dessus parce que c'est un détail. Et où il y a des détails, nos yeux vont circuler de sorte que l'attention va être attirée là. Donc, rajouter du volume. C'est à faire attention. Maintenant, prochaine tendance qui est indémodable, l'imprimé animalier. Et là, vous le voyez, je veux vous le mettre le plus possible dans plusieurs circonstances. Moi, personnellement, c'est
un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur, c'est cette non-tendance-là, parce que oh my God, il y a tellement moyen de l'expérimenter. Il y a tellement de qualités d'imprimés. Il y a tellement d'imprimés différents animaliers. On peut tellement avoir l'air raffiné. On peut tellement avoir l'air une cougar, entre guillemets, parce que je ne sais pas si je l'ai compté sur ce podcast-là. Dans mon travail traditionnel en tant qu'infirmière dans les programmes support patient, ma représentante pharmaceutique, oh, mon doigt là qu'à l'âge. C'est vraiment une belle femme, honnêtement. Puis elle s'habille très, très bien. Elle se présente très, très bien. Puis lors d'un lunch, en janvier passé, elle a mis son col roulé, imprimé léopard avec des belles épaulettes. Ça lui faisait comme un gant. Elle était vraiment, vraiment élégante. Honnêtement, elle était magnifique, mais en la complimentant, elle me raconte que son ex-conjoint, qui est maintenant son ex-conjoint, lui a dit qu'elle avait l'air d'une cougar, malheureusement. Donc, je trouve que ça a vraiment une mauvaise réputation, quelquefois, les imprimés animaliers comme ça. Mais c'est juste pour dire et démontrer aussi qu'il y a plusieurs façons de le porter. Et comment je pourrais dire, de lui donner une seconde voix, de lui donner une seconde chance. Tu sais, vous voyez là, le petit collant comme ça ici, avec les souliers léopard, la bourse léopard, la boucle, tu sais, avec un manteau extrêmement conservateur, un maquillage, une coiffure extrêmement classique. Je trouve ça de toute beauté. Il y en a beaucoup, c'est très occupé, mais en même temps, c'est fait avec bon goût, élégance. Victoria Beckham, sa jupe midi comme ça, là, crayon, au noir, super bien habillée, super classique, mais tu sais, on a vraiment un punch au niveau là, de l'imprimé. Donc, le noir, la longueur de la jupe, la simplicité de la jupe vient vraiment casser cet effet un petit peu plus flamboyant que de un, l'imprimé apporte et de deux, l'éclat des couleurs apporte. Donc, je trouve que c'est bien balancé. Vous pouvez le mettre en tricot vraiment relax avec des mocassins mules. Donc, ça vient vraiment donner une autre vibe, vraiment relax. Ça vient vraiment casser l'espèce de réputation que l'imprimé animalier a. Ici, on a peau de serpent aussi, parce qu'il n'y a pas juste le léopard ou le cheetah print. Tu sais, les bottes comme ça, à peau de serpent, je trouve ça vraiment magnifique. Je l'aurais juste pas marié avec un rouille comme ça, là, puis le manteau comme ça. Je trouve que j'aurais mis plus un camel, là, tu sais, ou un jaune moutarde à la limite, là. Mais bref, j'aurais pas mis quelque chose de froid avec ça, malgré que c'est pas mauvais. Tu sais, c'est pas horrible, mais bref, parenthèse. On a un look un petit peu plus bohème ici, avec la jupe qui est frangée presque, et les cheveux défaits, la blouse nouée à décontracter. On a ici qui est un petit peu plus de style Burberry, là, un petit peu plus britannique, avec les différents imprimés. Je trouve ça vraiment magnifique, le clash entre les imprimés. On vient assagir ça avec la coupe, on vient l'élever avec la ceinture dorée, puis on vient vraiment rajouter une vibe qui est confortable avec un lainage comme ça, câblé, magnifique. Ensuite de ça, un air de vacances avec une petite blouse en imprimé piton, un petit look un petit peu plus chic, sexy avec un pantalon taille haute blanc, tu sais, rose, un rose millénial, je tiens à préciser. Donc, peut être vraiment nice. Puis, tu sais, ça reste relativement, c'est extrêmement pétant, mais en même temps, le rose, le gris, le rose, tu sais, la vibe froide vient vraiment donner une certaine douceur à l'ensemble de l'œuvre. Donc, ici, extrêmement chic avec les bottes pointues à peau de serpent, extrêmement élégant, classique. J'adore ces looks-là. On mélange ici le tartan avec la peau de serpent. Je trouve ça vraiment hot. Très, très beau. Puis les pantalons un petit peu plus Sahara comme ça ici pour un look vacances, un look Ibiza un petit peu. Là, je trouve ça vraiment nice. Tu sais, un look un petit peu plus indien. Là, je trouve ça vraiment cool. Il y a une vibe Aladdin là-dedans. Donc, tu sais, il y a tellement plusieurs façons de le styler, puis enlever du drama ou mettre le drama de l'imprimé animalier au bon endroit. Mettre l'emphase sur le clash, mettre l'emphase ailleurs que sur l'imprimé à proprement parler. On va mettre l'emphase sur la texture, la qualité du motif, la fluidité du tissu. Donc, tout ça, c'est à considérer. Bref, moi, je trouve ça vraiment fantastique. J'ai une belle jupe d'ailleurs en imprimé peau de serpent, grise, taupe, magnifique. La prochaine tendance, celle-là, je l'adore également, c'est la couleur Bordeaux. Donc, Bourgogne, Bordeaux, cerise noire, rouge vin. Ce sont toutes, j'ai l'air découragée, moi qui soupire en fou, j'ai l'air découragée, mais pas en toutes. Cette couleur-là ou ces nuances-là reviennent dans l'intérieur d'un certain spectrum à chaque année. OK? Vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, vous allez me dire, ben là, moi, j'ai le teint chaud, je ne peux pas porter de Bourgogne. Non, ben là, c'est sûr et certain que si vous êtes spring, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais si vous êtes automne, si vous êtes summer, si vous êtes muted, si vous êtes même warm, si vous êtes deep, si vous êtes automne, je l'étudie, si vous êtes peut-être même winter, même bright, c'est sûr et certain que vous allez pouvoir y trouver votre compte. Fait que la majorité des palettes de couleurs vont pouvoir embrasser une ou l'autre de ces couleurs-là. Donc, ça crie l'automne. Je trouve ça juste merveilleux. Vous le mariez avec un petit tweed comme ça ici, c'est d'une élégance inégalée. Avec un pied de poule comme ça ici, avec un neutre, c'est vraiment une couleur qu'à l'extérieur du blanc, du noir, du crème, du camel et du bleu, c'est vraiment comme une couleur vraiment magnifique pour aller créer un look monochrome. Donc, je vous
Je vous encourage comme à aller expérimenter. Tu sais, vous voyez cette espèce de cerise noire ici, là, cette couleur-là. Ici, on a un beau rouge vin profond, bordeaux, c'est magnifique. Si vous êtes un petit peu plus timide, peut-être y aller avec des accessoires, tout simplement. Donc, encore une fois, il y a moyen de dress up, dress down. On n'a pas besoin d'être habillé de la même couleur, là, de la tête aux pieds. Donc, surveillez ça, les tendances là, cette année pour cette couleur-là. C'est sûr et certain que ça va revenir encore une fois, que vous allez pouvoir y trouver votre compte. Prochaine tendance. On est rendu à quelle tendance? Quel numéro? Bon, d'où j'ai avancé? La tendance numéro 13. Les lunettes à monture épaisse. Puis là, ça disait noir là, quand je faisais mes recherches et tout ça, mais j'aime ajouter écaille de tortue. Écaille de tortue, vous trompez pas. Parce que noir, ça peut être comme très, très, très raide pour le visage, les traits. Regardez Kate Winslet ici, qui est une palette chaude. Kate Winslet, là, la pauvre, là. Puis là, elle a un noir. Regardez, elle est pas laide, là. Elle est vraiment pas laide, c'est une femme magnifique, mais regardez comment que la paire de lunettes l'efface complètement. On voit pas ses traits, on voit pas ses yeux, puis c'est pourtant une femme qui a des yeux magnifiques. Donc, on voit juste les lunettes qui sont belles, mais c'est ça, comme Sienna Miller ici. Puis j'ai mis cette photo-là exprès parce que c'est une photo qui a été prise avant 2010. Je me rappelle l'avoir vue dans les magazines People il y a plusieurs années quand je travaillais au bar. Des fois, j'avais le temps de feuilleter des revues. Fait que c'est ça, ça remonte en quelle année? 2007, 2008, 2006, 2005. Donc, tu sais, ça roule ça, ces montures-là, ainsi que les écailles de tortue. Écailles de tortue, là, pour mes palettes automne, là, mes palettes warm, mes palettes chaudes, là, je trouve ça spectaculaire, une monture comme ça sur ces personnes-là, parce qu'il y a tellement d'harmonie, c'est tellement beau, c'est tellement classique. Donc, honnêtement, je vous le conseille de vous diriger par ça. La monture épaisse aussi, faites attention quand même à garder une structure, une épaisseur pour qu'on vous voit aussi au niveau du visage. Je trouve encore une fois que les lunettes, c'est un outil extraordinaire, c'est un accessoire fantastique. Moi, je le considère à 100% comme un accessoire. T'sais, vous l'avez vu dans mes épisodes précédents, je me suis acheté plein de lunettes avec aucune force dans la vision. Je trouve tellement que c'est un accessoire qui est merveilleux, bien utilisé, il habille bien le visage. Je vais rajouter un accessoire que peut-être on n'aura pas le temps de rajouter, on n'aura pas le temps de réfléchir à ajouter sur notre tenue pour avoir une uniformité, pour boucler la boucle, pour sentir qu'on a un look complet. Donc, je trouve vraiment qu'une lunette, accessoire fantastique. Puis pour vrai, j'ai eu des power trips, là, j'en ai tellement acheté, j'en ai vraiment beaucoup. Heureusement, c'était abordable. Mais toujours est-il que ces lunettes-là, épaisses en monture en plastique, ne mourront pas. Cette trend-là ne mourra pas. L'autre tendance qui ne meurt pas, le jeans coupé droit. Un jeans foncé coupé droit, ça, là, mes bonnes amies, ça va traverser les âges. Ça ne se démode pas parce que c'est comme l'entre-deux de toutes les coupes. Donc, c'est vraiment une coupe extrêmement classique. Puis, ça va vous durer des années. OK? Ça, c'est 2 points clés. Si vous voulez mettre un peu plus d'argent sur une bonne paire de jeans foncés, faites attention à la taille, tout dépend de votre type de silhouette, la hauteur de la taille, je parle, pour aller maximiser l'effet de ces pantalons-là, de ces jeans-là. Mais vous ne pourrez pas vous tromper, vous allez les ressortir année après année, après année, après année. Tout va bien se passer. Faites attention au design sur les poches, faites attention aussi sur les coutures. Moi, personnellement, je préfère des coutures qui sont soit marines ou soit jaune de nain, si on veut. Je capote pas là, sur quasiment invisible, si on veut. Donc, je capote pas sur les gros détails et tout ça. Là. Ces détails-là peuvent passer très vite. Je sais pas si vous vous rappelez des jeans Silver il y a plusieurs années, il y a au moins 20 ans. Les poches étaient toutes comme ça. Elles étaient toutes hyper, avec des motifs hyper travaillés, brodés avec des pierres et tout ça. C'était extrêmement la mode au début des années 2000. Puis, ils font d'ailleurs encore leurs jeans comme ça. Donc, honnêtement, je trouve vraiment que c'est un gros fail parce que ça crée vraiment une autre époque. Là. On dirait qu'ils n'ont pas suivi. Et pourtant, ces jeans-là, sur des gens avec des courbes comme les miennes, fantastique. Fantastique. J'ai jamais eu un meilleur fit quand j'étais jeune que les jeans Silver parce qu'il y avait vraiment de la place pour mes courbes. Donc, j'étais contente. J'étais un petit peu plus ronde quand j'étais jeune. Je suis pas en train de me plaindre ni rien. Là. Il reste que, j'étais vraiment complexée là, par mon corps. Puis me trouver une paire de jeans, c'était une cérémonie. Là. C'était un événement. Là, mais je me rappelle qu'avec eux, j'étais extrêmement satisfaite. Ils étaient très dispendieux dans le temps parce qu'ils étaient vraiment de bonne qualité. Tendance numéro 15, les gants de cuir. Les gants de cuir, ça vaut vraiment la peine de mettre plus d'argent sur une bonne paire de gants de cuir. Moi, personnellement, c'est un staple dans ma garde-robe d'hiver. J'en ai une de couleur, j'en ai une noire, une paire noire, puis une Bourgogne ou Bordeaux que je pense que j'ai perdue. Je ne trouve plus cette paire de gants-là. Je suis dévastée, mes bons amis. Mais tu sais, prenez-vous des paires de gants de cuir classiques, OK? Puis après ça, allez vous éclater. Tu sais, ça va vraiment bien compléter une tenue. Ça passera jamais de mode. Il y en a des excitants avec des boucles, tu sais, des petits roses comme ça, des bleus. Bref, là, je vous montre un peu de ce qui est dans ma palette, mais aussi il y a des verts, il y a des cognacs, il y a des bruns. Bref, vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec ça et aller chercher une vibe intemporelle et vraiment classique. T'sais, un beau gant de cuir va vraiment rehausser un look d'hiver. Ça, c'est clair. Peut-être pas aller en randonnée avec ça, non?
Mais ça, je vous apprends rien. Ensuite de ça, la chemise blanche ou crème. Hein, ça va de soi. Ça va de soi. Blanc, c'est parce que ça peut être dur sur plusieurs teints. Hein? Donc, crème, ça passe très, très bien. C'est vraiment plus doux. Donc, dans toutes les coupes, dans toutes les encolures, dans toutes les manches, vraiment, c'est un intemporel. C'est une base dans une garde-robe. Même la grande Carolina Herrera. J'admire beaucoup cette femme-là, surtout les robes qu'elle fait. Là, elle est connue pour les robes qu'elle fait. C'est extrêmement magnifique. Et c'est vraiment une femme extrêmement classique, mais avec une twist intéressante de romantisme élégant. Donc, j'adore cette femme-là. Puis, regardez la belle blouse. Très cintrée près du corps, mais les manches sont spectaculaires. Coupées au coude. Magnifique. Ou des blouses blanches un petit peu plus classiques, comme ça ici. Ou des blouses crème avec une petite texture, comme ça ici. Ou des encolures intéressantes, un peu plus vintage. Bref, il y en a pour tous les goûts, mais ça vous prend ça dans votre garde-robe. Une blanche ou une off-white si vous avez un teint froid et une crème ou peut-être une crème brûlée si on veut, que si vous êtes plus chaud, automne, etc. Prochaine tendance, qui est la tendance numéro 17, le soulier plat pointu ou les mocassins. Encore une fois, investissez dans une bonne paire. Je trouve tellement que ça fait des belles jambes, surtout aux femmes qui sont des silhouettes en H ou en O. Généralement, vous êtes des personnes qui ont des jambes magnifiques. Donc, on dirait que ces flats-là, ces souliers plats-là, extrêmement classiques, vont bien complémenter votre jambe, votre pied, puis vont vraiment faire un tout avec l'ensemble de votre look. Je vous conseille d'en prendre dans vos neutres, peut-être pas noirs. Moi, personnellement, des souliers noirs, c'est en de très rares occasions, à part pour les bottes, par exemple, qu'on va porter en hiver, ou à part si on met une tenue avec un pantalon long noir. Pour ma part, je vais privilégier les souliers nude avec forme de jupe ou de pantalon parce que de un, ça allonge la jambe et de deux, ça fait moins raide quand notre œil scanne la personne. Parce que, tu sais, quand on regarde quelqu'un, on a une vue d'ensemble, mais si on a un soulier noir, notre œil va tout de suite arriver au pied. C'est vraiment une distraction, puis c'est souvent très peu élégant. Là. Donc, moi, j'ai vraiment, pour moi, un soulier noir. Oui, c'est classique, mais en même temps, ça a très peu d'utilisation par rapport à un soulier nude. Parenthèse sur les souliers nude, prendre un nude ou un couleur chair, pardon, qui est le plus proche de votre carnation possible, qui est dans votre palette, parce que, encore une fois, si vous prenez un nude qui est extrêmement chaud puis que vous avez un teint froid, ça va être une horreur, là. Honnêtement, ça va être une horreur. Ça va tellement clasher, vous n'aimerez pas ça. Donc, connaissez votre palette de couleurs puis dirigez-vous vers un soulier nu qui est aligné avec votre palette de couleurs. Numéro 18, les cols roulés. Moi, je porte des cols roulés depuis que j'ai 14 ans, OK? J'en ai 40. Quel classique intemporel. Et que vous soyez dans tous les spectres du style, des genres, de ça, un bon col roulé. Vous pouvez faire des merveilles avec ça. C'est d'une simplicité, c'est d'une élégance et c'est tellement pas cher. Moi, je vous le dis, là, il y a un moment où est-ce que j'ai dû m'arrêter d'acheter des cols roulés parce que je n'étais habillée qu'avec ceci. Vous êtes tanné du plain, de la couleur solide, là, sans motif, quoi que ce soit, il y en a en motif. Prenez-vous des petits motifs, allez expérimenter avec d'autres couleurs, allez expérimenter aussi avec les manches, la qualité, pas la qualité des manches, mais le style des manches. Puis si vous êtes plus romantique, peut-être qu'une manche bouffante pourra bien faire. Ou une manche comme ça intéressante, ballonnée. Vraiment cool, pourquoi pas? Donc, tu sais, il n'y a pas juste le col roulé classique là, qui peut être utilisé. Il y a vraiment plusieurs autres versions. Je comprends même pas pourquoi je n'ai pas mis un col roulé avec un motif. Moi, c'est mon dada, honnêtement. Là. Je vois un col roulé avec des motifs, c'est sûr et certain que j'ai le goût de l'acheter. C'est même pas des jokes, OK? C'est une maladie. C'est une maladie, je vous le dis tout de suite. Tendance numéro 19, le chapeau. Mon Dieu, j'en ai donc même pas mis. C'est qu'il n'y en avait pas des intéressants. Le chapeau en feutre ou le chapeau en laine. Vous voyez, j'en ai mis 2 rouges, là, mais vous pouvez le prendre camel, vous pouvez le prendre blanc, vous pouvez le prendre noir, vous pouvez le prendre marine, puis tout ça. Un beau chapeau classique. Un beau chapeau classique va vraiment rajouter une touche intéressante à votre look parce que personne ne met des chapeaux. Oui, des trucs puis tout ça. Mais un chapeau va vraiment venir élever votre look. Va vraiment donner un détail intéressant. Puis en même temps, ça se peut que ce soit pas votre vibe en tout. Puis laissez ça de côté, ce truc-là ou cette astuce-là. C'est correct aussi. Moi, ce que je vous pense, c'est si vous êtes ouvert à cette possibilité-là, d'expérimenter avec cet accessoire-là, parce qu'encore une fois, ça peut être un accessoire intéressant à ajouter quand on n'a pas l'inspiration nécessairement de mettre autre chose. Donc, je trouve ça vraiment beau, vraiment fantastique. Ça vient compléter une tenue, ça vient vraiment élever le look également. Ça a une petite vibe old money, ça a une vibe un peu plus recherchée. Donc, vraiment nice. Le petit béret aussi, qui est extrêmement français. Donc, j'adore les Français pour vrai. J'ai des potes françaises. Je vous aime d'amour. Je ne sais pas si vous m'écoutez, mais pour vrai, là, je vous adore. Surtout vos fromages, puis vous-même. Bref, toujours est-il que mettre un peu de sous, là, un peu d'argent, pardon, un peu de sous, ça fait du pot des fois, dire des sous. Donc, voilà, pour les chapeaux. Dernière tendance. Des bijoux argent ou or terni, pas or terni, mais or vieilli, ou bref, peu importe, votre métal de prédilection. Des bijoux classiques. Ça peut être une chaîne large, ça peut être un anneau ou des perles ou un bracelet, mais que ce soit dans votre métaux
de prédilection, encore une fois. Moi, j'aime parler de votre uniforme de bijoux. Fait que, tu sais, moi, j'ai des bijoux un peu classiques là, pour la journée en général. Donc, je vais graviter autour de ces bijoux-là. C'est surtout mes 2 chaînes comme ça ici, spécialement celle de ma grand-mère qui est décédée. Donc, je la mets à tous les jours. Et tout le temps, soit un stud. Tu sais, ça dépend de votre style aussi. Je vous parle de mon style pour vous donner un exemple de variété. Moi, c'est mes chaînes où j'ajoute un collier comme ça. Sinon, j'ai mes studs, comme ça ici. J'ai plusieurs petites boucles d'oreilles, soit une perle seule, soit une perle un peu plus grosse, soit ceux-là qui c'est des perles avec des petits zircons autour, des anneaux bien simples, des anneaux avec une grosse perle. Tu sais, c'est vraiment ça le style que je gravite autour pour mes boucles d'oreilles. Puis, pour mes bagues, ben là, les bagues classiques, c'est mes alliances, puis c'est cette bague-là de chez Pandora. Et depuis quelques temps, je m'amuse à jouer avec les bagues. Je viens vraiment embrasser là, le style qui est maximaliste au niveau des accessoires. Je trouve ça fantastique, ces anneaux-là. Ah, j'aime vraiment beaucoup la vibe d'une main pleine de pierres précieuses, semi-précieuses. J'adore ça. C'est ma vibe du moment. J'adore. Je plonge là-dedans à fond. C'est un set vintage que j'ai pris chez comment que ça s'appelle? Luna et Luca. C'est une boutique en ligne qui ont décidé de fermer. C'était à 80% de rabais. C'est de l'argent véritable, c'est des pierres véritables. Le set de bague était autour de 200$. J'ai eu le shipping gratuit, mais ça m'a coûté 42$. J'ai sauté sur l'occasion, mais je les aime d'amour. Je trouve tellement que ça fait beau. Fait que, tu sais, oui, il y a vos bijoux staple, il y a vos bijoux de base, mais en même temps aussi, il peut avoir un inventaire à l'intérieur duquel vous jouez, puis que vous vous exprimez. Donc, et ça part jamais de mode. Fait que, tu sais, comme cette petite bague de Pandora, mes alliances, mes chaînes comme ça ici, ce sont des valeurs sûres. J'ai un petit bracelet comme ça de tennis avec des pierres. Tu sais, généralement, c'est ça que je vais mettre là, comme accessoire. Je suis très versée dans ma palette, comme vous me connaissez, donc c'est vraiment argent ou or blanc. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui fait le tour de mes classiques. Il y en aurait tellement d'autres, en fait. T'sais, je pourrais vous dire le chandail à rayures, les marinières. T'sais, vous savez, là, le chandail à manches 3/4, rayures marine et blanche, col bateau, ou peu importe le col. Ça, c'est encore une fois un classique. Vous pouvez l'avoir en tricot pour vos marches sur la plage. Ça peut transférer vers l'automne. Comme vous pouvez l'avoir en quelque chose d'un petit peu plus léger, en coton pour l'été, tout simplement. Donc, un t-shirt ou un chandail à manches longues à rayures marines, extrêmement classique. Les chandails comme ça, graphiques. Il y a tellement de classiques que c'est facile, c'est plus facile qu'on pense que de se construire une garde-robe à notre image, une garde-robe qu'on aime d'amour, puis avec des pièces qui vont nous rester longtemps. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Autant que j'ai eu du plaisir à le faire, je trouve ça tout le temps plaisant d'aller s'ancrer dans quelque chose de durable. Moi, en tant que styliste, en tant que femme, en tant que consommatrice aussi, parce que je ne suis pas juste votre styliste, je ne suis pas juste la professionnelle ou celle vers qui... Je vais arrêter de partager mon écran. Hein, c'est assez. Stop sharing. Donc, tu sais, je suis aussi comme une consommatrice comme vous. Tu sais, je continue à cheminer dans mon style comme vous. C'est juste que je me positionne en tant que professionnelle parce que j'ai fait ces formations-là, c'est un intérêt, etc. Et j'ai un background professionnel, mais en même temps, je suis aussi à votre place. Les défis que vous expérimentez, je les expérimente. Donc, pour moi, c'est important de juste comme walk the talk, tu sais, c'est quoi les bottines? Suivre les babines en français. Donc, voilà. Fait que, tu sais, toutes les étapes que je vous énumère, je suis avec vous, je les fais avec vous. J'imprime ça dans ma vie, dans mon ADN. Je ne veux pas paraître dramatique ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que je peaufine moi aussi. Moi aussi, je suis en évolution, je suis en changement, je suis en transition, comme vous. Donc, ce sont toutes des choses que j'expérimente. Donc, pour moi, c'est simple de me connecter à vous, de me connecter à certaines parties de votre vie. Il y en a d'autres que je connecte moins parce que je ne l'ai pas vécu, mais en même temps, en tant que femme, on a des réalités qui se ressemblent d'une femme à l'autre. Bref, tout ça pour dire que j'ai adoré faire cet épisode. J'espère qu'il vous aura été utile. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez avoir là ultimement comme épisode de podcast. Laissez-moi savoir si vous avez aimé que je partage mon écran, que je vous donne du support visuel. Donc, je trouverais ça intéressant de voir comment vous avez trouvé la formule. Donc voilà, je vous embrasse, je vous aime d'amour, puis on se voit dans le prochain épisode. Bye!